Je m'appelle Julie Bouliane et je suis médiatrice culturelle aux bibliothèques de Saguenay. Alors, à la bibliothèque d'Arvida, vous allez trouver la salle patrimoniale. C'est une salle qui regroupe tous les documents que nous avons au niveau du patrimoine. Ça peut être des romans, des documentaires, des journaux. Donc, nous, on est un peu comme une mémoire pour ces auteurs régionaux-là. Toute cette section-là, ce sont des romans. On a des livres jeunesse aussi. On va avoir des documentaires, donc des livres qui ont été choisis parce qu'ils ont une valeur. C'est-à-dire que ça peut être des livres qui ont été donnés de génération en génération, qui se sont rendus jusqu'à nous. Donc des livres qui vont être des vieux livres, des livres qui ont une certaine qualité pour nous enseigner certaines choses, donc des documentaires de livres anciens. Et on va avoir aussi toutes sortes de livres qui sont des livres bons pour la recherche, que ce soit des recherches généalogiques, où on peut voir les mariages de nos grands-parents, arrière-grands-parents, et donc tous les mariages qui ont été faits au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On peut en retrouver certains qui sont ici. On va avoir aussi différents livres qui sont jugés pertinents de garder pour nos usagers. On va retrouver aussi dans notre collection patrimoniale, par exemple, la revue Saguenay-Ndia, qui est une revue publiée sur l'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On va retrouver aussi des journaux. Donc, les journaux ont été reliés et on peut retrouver dans ces journaux-là une grande partie de la collection du Réveil. On va avoir aussi le journal Le Lingot. C'est le journal de l'usine. C'est le journal qui était publié pour les travailleurs de l'Alcan. La salle où on se trouve, la collection patrimoniale, le nom a été donné, c'est le nom d'Anna T. Bartholomew. C'était un directeur des finances de l'Alcan et c'était l'un des plus grands donateurs de livres et d'argent à la bibliothèque de 1944 à 1970. La première bibliothèque publique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle a été fondée en 1940. La bibliothèque d'Arvida est dans l'ancienne, la première épicerie Stenberg en dehors de Montréal. Et là, c'était très particulier parce que, à l'époque, on se rappelle, on avait le magasin général et on demandait au comptoir qu'est-ce qu'on voulait avoir. Alors que la première épicerie ici, Stenberg, on avait un panier, on pouvait aller dans les rayons et on pouvait choisir nous-mêmes qu'est-ce qu'on voulait. Alors, la bibliothèque occupe maintenant le bâtiment de l'ancienne épicerie. On retrouve en gros 3 types de patrimoine. On a d'abord le patrimoine immobilier. Alors, immobilier et meubles, ça fait référence aux immeubles, comme la bibliothèque, mais aussi ça peut être un pont, un barrage. On va avoir aussi les lieux patrimoniaux. Donc, ça peut être l'usine, un quartier ouvrier comme le quartier d'Arvida. On va avoir aussi en deuxième le patrimoine mobilier. Donc, les lampes de lecture font partie du patrimoine mobilier. Lors de la restauration, dans l'entretoit, nous avons trouvé les anciennes lampes de l'épicerie, maintenant lampes de lecture. Un patrimoine mobilier, c'est aussi des livres. Et le troisième patrimoine, bien, ça va être du patrimoine immatériel. Donc, ça peut être des coutumes, ça peut être une expression, ça peut être aussi, par exemple, une personnalité. Donc, on peut dire que M. Bartholomew fait maintenant partie du patrimoine immatériel. Une chose qui est importante de savoir, l'histoire par rapport au patrimoine. Donc, l'histoire, c'est des faits, c'est des dates. Le patrimoine, ça se conjugue au présent. Donc, c'est ce qui fait plutôt le lien entre le passé et le maintenant. C'est-à-dire que ça nous donne vraiment des outils pour être au fait de ce qui s'est fait avant, d'entretenir des liens. Donc, de génération en génération, une collection patrimoniale peut s'enrichir et ça reste. Et ça, c'est vraiment très agréable dans une bibliothèque. C'est pour notre collectivité, c'est une richesse. C'est clair que le patrimoine, c'est pas tout le monde qui est à l'affût de ça. Comme on voit en décoration, il y a des gens qui adorent être dans quelque chose de nouveau, d'éclaté, de moderne, de cubique. Il y a eu des mouvements à travers le temps, à travers l'histoire. Et il y a toujours des gens qui vont foncer vers l'avant, qui vont être des précurseurs, qui vont être là pour nous montrer la voie. Mais quand on regarde un peu vers l'arrière,
il y a toujours des gens aussi qui vont nous ramener à ce que nos ancêtres ont fait. Donc, on n'est pas ici pour rien. On est ici parce qu'il y a des gens qui ont cru. On est ici parce que il y a des gens qui ont dit, bien, tel bâtiment, il y a une valeur. Il y a une valeur parce que ça fait partie de notre culture. Ça fait partie de ce qui nous identifie. Donc ça, c'est vraiment important. Quand on parle, le bâtiment ici a été refait à l'identique de 1940, mais c'en est une forme de préserver notre patrimoine. Ça fait vraiment partie là, des choses qui donnent une saveur. C'est comme prendre un sundae sans le chocolat ou sans la cerise. Ça reste de la crème glacée. Donc, le patrimoine, ça ajoute parce que on vient chercher une touche très importante. Quand on voyage, qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir des choses authentiques. On veut voir des choses qui sont vraies, des choses qui nous font rêver. Aller voir les châteaux de la Loire ou voir la bibliothèque d'Arvida, bien, c'en est tous les deux, ça fait partie du patrimoine. Donc, c'est important. Et c'est pour ça aussi qu'actuellement, pour Arvida, la cité d'Arvida, la cité de l'aluminium, qui a été l'une des plus grandes villes de l'aluminium au monde durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on vient rechercher ça en parlant du patrimoine et ça prend tout son sens. Donc, c'est important.